Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec notre invitée Dena Moana qui, je suis sûre, aujourd'hui ne cachera pas sa joie d'être parmi nous. Bonjour Dena. Bonjour Annabelle. Voilà, c'est bien. Mercredi, aïe, on a réussi. Ça y est, c'est un joyeux mercredi. Alors qu'elle est complètement déchaînée en dehors des émissions et elle s'assoit. Bonjour Annabelle. Donc Dena, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. T'as bien dormi depuis hier? Oui, très bien dormi. Ouais. Aujourd'hui, on va continuer dans notre série sur la vie privée des ministères et on va parler des apparences parce que les apparences aujourd'hui sont trompeuses. Hein, non, mais parce que les apparences jouent ont beaucoup d'importance, notamment à cause des réseaux sociaux et parce que tout simplement, on n'est juste pas aveugle. Donc, on voit ce que l'autre fait et il y a toujours ce danger de la comparaison, de la compétition et qui est d'autant plus présent dans le ministère et ça peut peut-être surprendre certains. Dans le ministère, y a-t-il ce genre de choses? Mais oui, dans le ministère, il y a ce genre de choses parce que l'homme n'aime pas échouer. Donc forcément, on peut être tenté de regarder, lui, il a réussi, lui, nanana, nanana. Et c'est vraiment une tentation et ça peut être un très, très grand piège. Ah oui, un super gros piège, ça nous arrive. Ça nous arrive de temps en temps. Ça m'est arrivé pendant une période de ma vie. Je parle vraiment de ma vie. C'est que dans notre manière de fonctionner, quand je dis notre, c'est mon mari et moi, par exemple, pour les ministères, pour ce qui concerne les ministères, on ne demande pas de cacher quand il faut aller travailler. Alors, on a fait un modèle notre manière de travailler, c'est que on demande à ceux qui nous ont invités, soit de nous proposer ce qu'ils ont prévu comme budget, mais ce n'est pas nous qui demandons à ces gens de nous donner... vous voyez, tel ou tel autre montant, mettez ça dans l'enveloppe. Je monte pas sur économie. Vous devez me prendre first class et toutes ces choses. C'est pas pour juger les autres, c'est ce que nous avons reçu par rapport à notre ministère, puisque mon mari m'accompagne en tant que mon manager. Et donc du coup, j'avoue quand même, il y a une période de ma vie où tu dis ça aux gens, après tu reçois vraiment une enveloppe, vraiment, tu vois. Ça te rend triste et tout. Tu as fait un travail pendant plusieurs jours et tout. Et tu dis aux personnes de penser à toi par rapport à ce que tu as fait comme travail. Mais vraiment, c'est rien, quoi. Il y a aussi des endroits où nous sommes allés où tu reçois carrément rien. On te dit, on va t'appeler au bout de quelques jours et puis il n'y a rien. C'est vrai qu'on ne travaille pas pour l'argent, mais en même temps, c'est mon travail, en fait. Je fais rien d'autre que ça. Et donc, du coup, après plusieurs... années quand même, j'ai commencé à regarder ceux qui sont venus avant moi et puis tu vas voir que on dirait que ça pète vraiment, tu vois, c'est bon quoi, ça pète un peu de l'argent et tout, tu vois, ils ont des choses que tu n'as pas et j'ai commencé à me poser des questions et j'ai posé des questions au Seigneur, tu vois, par rapport à mon modèle de fonctionnement, notre modèle de fonctionnement, est-ce que je suis dans le temps, est-ce que je le fais pas parce que j'ai peur que je sois jugée, est-ce que je ne le fais pas juste parce que je veux ressembler à une bonne sainte? Et c'est là que le Seigneur va m'arrêter pour me dire, non, justement, j'ai un super long chemin à aller avec toi. Et je t'ai promis que je te bénirai. Je te bénirai au travers de ton travail, je te bénirai au travers de ton ministère. Tu verras, je dérangerai, ça ce que j'ai vraiment reçu, je dérangerai des fois des gens pour qu'ils te donnent leur maison. J'attends encore cette promesse. Mais oui, je l'attends encore, mais il m'a rassuré au fait que oui, effectivement, c'est le genre de modèle que je veux pour toi. Et ça m'est passé. Ça m'est passé, cette envie de pouvoir dire pourquoi les autres, j'ai toujours l'impression que les autres reçoivent un peu mieux que moi. Ils sont venus après moi, mais on a l'impression que tout va bien pour eux et tout. Et donc, il fallait que je me pose des questions, que je pose au Seigneur des questions pour qu'il me dise, sois tranquille, j'ai un super long chemin à partir avec toi et ça fait partie aussi de mes épreuves, de mes formations parce que tu t'imagines que je veux aller avec toi à 50 ans de carrière ou à 50 ans de ministère et je commence à te bénir tout de suite, tu pourrais t'arrêter à cause de toutes ces bénédictions. J'ai pas envie que ça soit ton lot. J'ai vraiment envie de garder ton cœur le plus longtemps possible et que tu comprennes ces choses et que tu comprennes que c'est pas pour l'argent qu'il faut travailler. Tu oublies un peu toutes ces choses et que tu nages vraiment dans l'atmosphère où tu donnes. Tu donnes simplement et le Seigneur va te donner en retour sans pouvoir mettre ça calculer ça sur calculette. Au fait, pour le nombre de fois, j'ai fait « Ah !»
Tu vois? Et du coup, il m'a dit, c'est moi qui calcule, c'est moi qui sais ce que j'ai placé dans ton ventre, c'est moi qui sais comment je bougerai les cœurs des gens pour pouvoir te bénir en retour. Donc, du coup, sois patiente. Et ça m'a appris à pouvoir reculer et juste me dire, en fait, ça dépend du Seigneur. Et d'être heureuse avec ce que tu as. Ah oui, je suis heureuse avec ce que je fais. Un esprit de contentement, en fait. Ah oui, il m'a vraiment appris, cet esprit de contentement et je le bénis pour ça. Et par rapport aux réseaux sociaux, toi, tu as... t'es présente sur les réseaux sociaux. Ah oui, je suis présente, je suis présente. Mais du coup, est-ce que tu fais attention à ce que tu postes? Est-ce que tu choisis? Est-ce que tu as comme une ligne directrice, des consignes que tu t'es imposées? Ah oui, bien sûr que oui. Par exemple, ma vie privée, j'essaie de la cacher pour moi autant que je peux. C'est-à-dire, c'est vrai que je poste quand même les anniversaires de mes enfants et tout ça, mais je me suis aussi résolue de le faire de moins en moins maintenant. On ne voit pas toute ta vie, quoi, sur les réseaux sociaux. Non, pas toute ma vie. Je fais de mon mieux pour que j'aie ma vie privée, pour qu'il y ait des choses que les gens qui connaissent pas. C'est pas parce que je me cache, mais parce que après on peut aussi les utiliser contre moi. Et donc du coup, je veille sur ce que je poste. J'ai quand même pas mal de followers, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et tout. Je suis pas tout le temps là, si ce n'est que pour pouvoir étaler un temps des temps d'exhortation. Sur ma page, par exemple, ma page personnelle, ben, je poste des choses qui sont assez personnelles, du genre les anniversaires de mes enfants. Mais sur ma page d'artiste, où je suis là en tant que chantre, en tant que représentant du royaume, en tant que quelqu'un qui bosse dans le royaume, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on a des vies où c'est pas tout le temps que ton mari te dit « Chérie, ça va ?» et puis tu lui dis « Le Seigneur est bon ». Donc, j'ai quand même une page où je peux rigoler avec les autres et tout, tu vois, avec mes amis proches. Mais après, il y a la page professionnelle, s'il faut dire, où je pose pas n'importe quoi. Je mets pas mes photos de famille, je mets pas mes anniversaires, je mets pas... c'est vraiment rare que je puisse poster des choses qui sont qu'à moi, quoi. Et là-bas, c'est le ministère et rien que le ministère. Et tu trouves que parce que tu peux voir peut-être la nouvelle génération, notamment peut-être dans le ministère de la louange, est-ce que tu vois certaines choses qui peuvent être dangereuses? Certaines choses qui peuvent être dangereuses, oui, oui par exemple, dans l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, par exemple, disons, il y a des photos quand même, quand tu regardes, ça te fait un peu mal parce que c'est quelqu'un qui est seul dans sa chambre en train de se préparer pour aller servir le Seigneur, il est à genoux et on prend une photo, il poste sur Facebook. Je ne sais pas trop si c'est un secret finalement, si c'est une vie privée avec le Seigneur, parce qu'il y a des temps qu'on n'a juste pas envie de poster au fait, parce que c'est ton moment à toi avec le Seigneur au fait. Et ça me fait la même chose. Hein. Je regarde, bon, je me pose plein de questions. Après, c'est vrai que tu n'as pas envie de juger. Tu sais pas pourquoi la personne a posté. Tu connais pas ses motivations et tout, mais ça te fait quand même un... Il n'était pas obligé. Elle n'était pas obligée de le faire. Et du coup, moi aussi, en même temps, hein, ça me donne beaucoup de retenue. Quoi poster, quoi ne pas poster. Tout n'est pas bon à poster. Et c'est pas simplement parce qu'on n'a pas envie que les gens sachent notre vie, mais c'est une sorte de distraction, en fait. Après, on est dans la distraction. Les gens ne savent pas trop quoi lire et tout. Les gens ont plutôt hâte de te voir. Parce que j'ai, par exemple, remarqué que la grande majorité des posts qu'on met sans photo ne sont pas aussi regardés que lorsqu'on met sans photo. Alors que les écrits dessus pourront être bien profondes, que vraiment ça pourrait emmener quelqu'un dans un moment, tu vois, profond de la prière et tout, mais quand il n'y a pas de photo, il y a moins de likes que quand il y a une photo. Et ça, c'est quand même dangereux. Et la ligne est fine, je pense, entre la vie, dans l'univers où on vit aujourd'hui avec tous ces réseaux sociaux, justement, la ligne entre notre ministère et la vie privée, on dirait qu'il y a certaines personnes où il n'y a pas de ligne. Il n'y a aucune limite et il n'y a pas de différence entre ma vie privée. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on en a parlé depuis le début de la semaine, et je pense que c'est important aussi de garder, comme tu dis, je respecte ça, de dire, ben, je garde ces moments. Il y a une intimité avec Dieu que peut-être je n'afficherai pas sur les réseaux sociaux. Il y a des moments pour moi où je reçois de Dieu, où je reçois des nouvelles révélations, et ben, j'ai pas besoin de montrer ma vie à tout le monde.
Et je pense que peut-être c'est difficile de jongler aussi, d'apprendre à jongler là-dedans, parce que justement... Surtout quand on est né dans cette génération. Oui, Exactement. c'est très difficile. C'est ça. Moi, je suis pas née là-dedans. Mes filles disent, ils me trouvent drôle. Quand je tiens mon téléphone, ils disent « Ah, maman, ça paraît que c'est pas ta génération. Juste comment t'écris que tu tiens ton téléphone. » Mais bon, en fait, c'est ça, c'est que le ministère, c'est pas que les réseaux sociaux. Et des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a que ça. Et donc, vraiment, notre relation avec Dieu et l'intimité, je pense que c'est important aussi de conserver ça, d'avoir... Ah, tu serais d'accord? Ah oui, je suis totalement d'accord parce que après, il y a par exemple, moi, j'ai reçu beaucoup de reprimandes du Seigneur en ce qui concernait, par exemple, des messages que je pouvais poster. Je les reçois pendant que je suis dans la présence du Seigneur et j'ai pas eu le temps de digérer moi-même. Que tu postes. Et je poste. Et le Seigneur me disait, mais attends, écris-les, prends le temps de relire, prends le temps de digérer le message que je te donne, puisque c'est aussi à toi que je voudrais enseigner quelque chose. C'est ça. Prends le temps de digérer, prends le temps de bien l'avaler, prends le temps de comprendre toi-même, de corriger ce qu'il faut corriger. Parce qu'après, il faut dire que nous sommes des canaux. Mais après, chacun de nous peut transmettre les choses à sa manière, par rapport à ses habitudes, par rapport à sa manière de faire. Et donc, du coup, ça pourrait passer chez moi. Et par rapport à ma manière de faire, je pourrais ne pas vraiment la transmettre comme le Seigneur voulait. Je donne par exemple un exemple. J'ai rencontré plein de prophètes à Kinshasa. Ben, je ne sais pas si c'est trop l'affaire de Moïse qui s'est transféré dans tous les prophètes, mais on dirait qu'ils ont souvent des problèmes de langage. Hein. Alors, là, c'est qu'il va te dire par exemple que Dieu me dit de te dire que c'est un exemple comme ça, que tu as une stylo dans ton sac. Okay? Je ne suis pas sûre que c'est Dieu qui a dit ça. Okay? Dieu a peut-être parlé d'un stylo dans le sac de quelqu'un, mais il n'a pas dit une stylo. Je ne pense pas que Dieu a dit ça. C'est pour ça que je parle de canal, au fait. C'est que moi, par rapport aux connaissances que j'ai, quand le Seigneur me donne un message, je transmets par rapport à qui je suis. Et donc, du coup, des fois, je pourrais aussi transmettre de manière assez brute, parce que je n'ai pas eu le temps de me ressaisir, de m'asseoir et de regarder et de dire que ça, je vais enlever, parce que c'est moi qui perçois de cette manière-ci. Et prendre le temps, en fait, de pouvoir gérer toutes ces choses avant de pouvoir les transmettre aux autres. Exact. Et aujourd'hui, nous avons une génération malade, malheureusement, qui souffre des réseaux sociaux, qui, dès qu'il reçoit... Ouais, et ça va vite, hein. Il doit donner. Dès qu'il reçoit, il doit donner sans passer par le passoire, sans passer par un temps où est-ce que c'est vraiment bon? J'éprouve cette parole. Ou ce que j'ai éprouvé cette parole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il voulait que je présente les choses? Et tout ça. Et donc, on évite à exposer ça, quoi. Annabelle, je pense que c'était hier ou avant-hier dans l'émission, tu as dit à un moment donné qu'il faut faire la différence entre ce qu'on reçoit pour soi et ce qu'on reçoit pour donner aux autres. Et moi, j'ai un petit peu de misère avec les réseaux sociaux parce qu'ils sont très mal employés dans le cadre du ministère d'une manière générale, à part quelques rares exceptions. Je veux dire, si on considère que les réseaux sociaux sont un formidable moyen de transmettre de bonnes choses à notre génération, d'accord. Oui. Mais notre génération séculière l'utilise pour se mettre en vitrine. Et donc, il y a comme il y a vraiment un ajustement à faire quand on veut l'utiliser pour le ministère. C'est absolument pas dans la pensée de Dieu qu'on se mette en vitrine. Au contraire, on est censé... par exemple, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui s'était pris en photo en train de prier avant de faire le ministère, je sais pas, de prêcher, ou je sais pas de qui il s'agissait. Et non, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Donc c'est complètement l'opposé de se mettre en photo en train de prier sur les réseaux sociaux où je ne sais pas combien de milliers de personnes vont te voir. Donc se mettre en vitrine, c'est absolument pas conforme à la pensée de Dieu, pour nous. Maintenant, si on l'utilise de façon sage pour amener des paroles que Dieu nous a données pour qu'on les amène à d'autres, d'accord. Mais reposter tout de suite ce que Dieu nous a dit, non. Il te l'a dit à toi pour que tu t'enrichisses, pour que tu grandisses. Ça n'a absolument pas pour vocation d'être mis en vitrine. Et c'est encore plus pernicieux si on le met en vitrine pour montrer combien on est tellement spirituel. Parce que moi, j'en vois, je suis un peu sur Instagram, pas beaucoup, mais quand même, je regarde un petit peu ce qui se passe dans la planète évangile. Oui, Anne fait des boomerangs. Je fais des boomerangs. Ouais, j'aime bien faire des boomerangs. Vous voyez, on est cool dans Parole de femme. Je veux dire... Il faut vraiment que ça reste ou bien bon enfant pour donner un aspect peut-être plus ludique, ce qu'on fait, puis se désacraliser pour pas qu'on nous prenne pour des icônes.
ou alors vraiment on va l'utiliser pour transmettre ce que Dieu nous a donné pour les autres. Il faut vraiment, c'est tellement difficile à bien utiliser les réseaux sociaux. Il faut vraiment se poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Yes. Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le plan de Dieu par rapport à ma page Facebook? Yes. Ouais. Qu'est-ce que Dieu attend de moi sur Instagram? Là, déjà, Aurélie, je pense qu'il y en a, ils sont un peu choqués. C'est quoi cette prière? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma page Facebook? Pour ma page pour mon Facebook. compte Insta, tu sais, c'est quoi? J'ai jamais fait cette prière, mais ça, c'est ça, c'est super important. Là, on prend des choses, on les utilise comme ça. Ouais. Il n'y a pas longtemps, moi, personnellement, Dieu me disait de prier pour des canaux de diffusion. Et j'ai compris, en fait, que les canaux de diffusion ont vraiment une importance aux yeux de Dieu, mais c'est parce que Dieu veut se servir de ça. Donc, on ne peut pas juste venir utiliser comme ça, mais on ne sait pas qu'est-ce que Dieu attend par rapport à ce canal de diffusion qui est Facebook ou Instagram. Et on tombe facilement dans le piège de ce que Facebook, Instagram, les réseaux sociaux sont pour les personnes séculières, de s'afficher. Pourtant, je vous avais déjà partagé ça. La vision, par exemple, que moi j'ai des réseaux sociaux est complètement, vraiment différente parce que moi je vois des gens derrière. C'est pas juste des followers, c'est pas juste des personnes qui font des likes, mais c'est des gens de la même manière que le Seigneur t'envoie pour parler peut-être dans une église. Derrière ton Facebook, il y a des personnes pour qui le Seigneur a un message. Et tu peux pas juste venir comme ça, dire, OK, aujourd'hui, je vais faire ma prière, je me filme et puis je mets sur Facebook. Aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est vraiment penser de la mauvaise façon parce que pour chaque chose dans notre vie, Dieu a prévu quelque chose. Dieu est au courant que Facebook existe, il est au courant que Instagram existe. Et c'est des moyens, c'est des canaux qu'il peut utiliser aussi pour sa gloire et qu'il veut utiliser pour sa gloire. Donc, on ne peut pas juste, comme on se disait, je pense hier ou avant-hier, on ne peut pas juste venir comme ça dans une assemblée avec rien et se présenter pour délivrer soit nos connaissances. Il faut qu'on ait quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Et si on réfléchit comme ça, on va se poser des bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine? Quel est le message que cette photo transmet? Lorsqu'on voit ça, ça signifie quoi exactement? Est-ce que ça signifie que, regardez, moi, je suis cool? Ou Je suis dans le Seigneur, tout va bien. Comme ça, c'est des photos qu'on commence à voir de temps en temps. Tu vois quelqu'un qui fait... Dieu est bon. Tu regardes la photo de la avec tête le aux pieds décolleté. et puis tu dis... Il est vraiment bon, hein, Dieu. Mais parce qu'on voit rien, au fait, dans le message, ça ressemble pas du tout à la photo que tu... Au fait, C'était juste un prétexte pour poster ta photo. Exactement. mais vraiment, j'en parle parce qu'on voit ça beaucoup chez nous. Chez nous, au Congo, par exemple, on voit plein de photos comme ça. Des gens qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Après, c'est pas pour les juger, mais qui postent et qui mettent juste le nom de Dieu dessus. Et puis, c'est tout. Ça, c'est un sens. Dans l'autre sens, c'est ce qu'on reçoit des fois, nous qui sommes connus et qui sommes là, c'est qu'on reçoit des fois des messages où des gens, je crois que je te racontais la dernière fois, quelqu'un qui t'écrit, qui te dit « Je t'aime tellement, t'es mon idole ». Non. L'humilité. Non, mais c'est idole. C'est-à-dire, idole, la Bible dit que vous n'aurez pas d'idole. OK? Après, À ces messages-là, tu réponds, je pense. Hein. Non, mais enfin, je réponds des fois que, oui, je dis, je ne suis pas ton idole, je pense pas que je pourrais être ton idole. Je pense que peut-être que tu voulais dire exemple, ou mon modèle, ou quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un que j'admire. Mais après, on en reçoit tellement ce genre de messages que si on ne recadre pas, c'est cette génération qu'on élève des gens qui nous regardent comme des saints ou des gens qui sont tellement placés haut, mais c'est aussi eux qui... Vous voyez, qui alimente qui ça. nous expose, au fait. Ah, ok, d'accord, dans ce sens-là, ouais. Oui, ils nous exposent dans le sens où, attends, moi, si je prends 2, 3 fois, 5, 6 fois un commentaire où t'es mon idole et que j'avale ça sur moi, écoute, j'ai des problèmes avec Dieu. J'ai des problèmes avec Dieu parce que là, je viens de... Ça va dans les deux sens. Mais bien sûr. C'est à la fois dans les gens qui suivent de comprendre que... les réseaux sociaux restent des réseaux sociaux et qu'un homme de Dieu reste un homme de Dieu, même si d'un autre côté, il devient peut-être plus accessible ou que j'aime tous ses posts, etc. Ça reste un homme de Dieu de ne pas tomber dans le modèle un peu, dans le système de fans, de stars et d'idoles, etc. Puis dans l'autre côté, en tant que ministère, c'est d'avoir aussi cette responsabilité, puis d'avoir cette conscience. C'est dangereux si moi, j'alimente ce
ce système-là, c'est dangereux. Et je pense que ça, c'est vraiment un des dangers dans les ministères parce que les réseaux sociaux sont là, ils sont disponibles et ça fait un tas de travail en même temps. À la fois, ça fait ta communication, ça fait ta pub, ça transmet le message, ça fait de la production, de la réalisation. C'est comme, c'est super pratique en fait et c'est puissant. Mais il y a toujours ce côté un petit peu du star system et c'est là où c'est important de se positionner dans son cœur, mais aussi, je pense, dans ses actions, pour ne pas franchir cette limite et demander au Seigneur, vraiment, garde-moi, comme je te demande de garder ma bouche quand je parle avec des vraies personnes. Garde-moi, garde ma bouche, garde mes mains. Ma pensée, au fait, parce que c'est ce qu'on transmet nos pensées. Oui, parce qu'il peut y avoir aussi, de la part du ministère ou de la personne publique, comme un plaisir à être suivi, à avoir beaucoup de likes. Tu mets une photo en 10 minutes, tac, c'est partagé, reposté, après ça commence à faire des trucs dans c'est cool ce que j'ai dit, c'était puissant ce que je viens de dire. Je vaux autant que ça. Et puis tu vois l'autre à côté de toi, elle en a un peu moins, tu vois. On se compare au nombre de C'est ça, j'allais dire, on peut entrer dans le piège de la comparaison. C'est dangereux. Allez voir dans la page de l'autre combien de likes elle a. Au-delà de la comparaison, il y a même un autre piège que je vois, c'est qu'on fasse gonfler artificiellement des ministères. C'est ça. Je veux dire, si Dieu donne du succès à notre ministère, le succès, et c'était ce qui se passait depuis l'Église primitive, c'est-à-dire que, comme l'apôtre Paul, on devenait un ministère de premier plan parce qu'il y avait du résultat. Parce qu'il y avait des guérisons, parce qu'il y avait une prédication puissante, il y avait des vies transformées, il y avait des gens qui se convertissaient. Un vrai résultat divin, surnaturel. Un résultat surnaturel et divin, exactement, Annabelle. Et depuis quelques années, avec les réseaux sociaux, et c'est quand même très récent, on s'aperçoit qu'il y a des ministères comme ça qui vont devenir des ministères de premier plan avec du vent. C'est-à-dire qu'on se met... Et moi, je vois des pasteurs de 60 ans qui en ont l'air d'avoir 35 parce qu'ils passent 2 heures par jour au gym, mais ils sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Et en fait, leur seul titre de noblesse, c'est d'avoir des beaux biscottos. Ben, je regrette. On regarde pas les mêmes pages, Anne, hein. C'est une réalité, Annabelle, c'est-à-dire que maintenant, on va faire gonfler artificiellement des ministères, on va faire gonfler une popularité d'un ministère alors que c'est uniquement artificiel. C'est devenu du marketing. C'est exactement, et on vaut pas mieux que le monde quand on fait ça. Oui, pour les puissants ministères, oui, et qu'on les mette sur les réseaux sociaux pour donner encore plus d'inertie et de momentum à ce qu'on fait, pour valoriser ce qui existe déjà. Ce qui existe, pour ça. Mettre en valeur ce que Dieu fait, pas nous. Et oui, pour ça. Et puis, je vois ma fille utilise beaucoup Instagram parce qu'elle rejoint les adolescents. Et oui, et 1000 fois oui. Merci Seigneur pour le bel outil que c'est. Mais si c'est pour faire gonfler artificiellement un ministère, c'est ridicule. C'est ridicule et c'est dangereux parce qu'on va s'attacher des gens à soi et pas à Jésus. Et notre but en tant que ministre du culte, ou en tout cas serviteur de Dieu, c'est d'attacher les gens à Jésus, pas à nous. Alors qu'on ait des beaux biscottos, des beaux vêtements, des belles vacances aux Caraïbes, peu importe. C'est pas ça qui est intéressant. Je pense que qu'est-ce qui est important, tu soulèves quelque chose vraiment, c'est vraiment de s'assurer et de te dire aussi quelque chose de très important, Aurélie, par rapport au fait, qu'est-ce que je dois mettre sur ma page Facebook et Instagram? C'est une prière d'actualité. On est dans une ère où on doit prier pour tout ce qu'on fait. Et je pense que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça doit refléter Christ. Et le problème, c'est ça, c'est quand on parle de Dieu, comme tu disais, Déna, mais que la photo ne va pas avec le commentaire. La photo ne reflète pas Christ. Dieu est bon avec un décolleté. Donc, je dois représenter les valeurs du royaume sur mes pages. En fait, est-ce que Dieu est glorifié? Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel et à la base. Est-ce que Dieu est glorifié? Super. Est-ce que, donc, je dois toujours vraiment me positionner pour demeurer dans la modestie, dans l'humilité, dans les valeurs du royaume, dans l'amour de Christ, faire attention à ces partages qui sont remplis de... Des fois, c'est la critique et du jugement. Je pense qu'il faut demeurer dans l'amour et si, des fois, c'est peut-être juste mieux de se taire et de ne pas commenter. Dieu va être glorifié par notre Dieu va être glorifié, exactement. Dieu est glorifié quand on ne dit rien. Mais il faut prier pour son cœur. Oui. Il faut prier pour son cœur par rapport à tout ça. Parce que la tendance de l'homme est quand même de s'afficher. Et il faut revoir les motivations vraiment devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, je sais que si c'est de moi-même, je vais vouloir tout exposer, je vais vouloir être brillante, je vais vouloir faire ci, ça. Dis-moi quoi. Mais, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je pense que l'une des
L'une des prières qu'on doit faire, c'est souvent ça. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur le mauvais chemin. Oui. Si je me perds dans toutes ces choses-là, Seigneur, recadre-moi. Oui. Et pour moi, c'est vraiment important pour... Dans l'autre sens, quand même, un autre piège aussi qui va dans l'autre sens, pas dans le sens des serviteurs, dans le sens de ceux qui nous écrivent. C'est que moi, je vois ça souvent, quelqu'un qui vous écrit et qui vous dit, il vous dit bonjour aujourd'hui, bonjour demain, et puis bonjour après-demain, vous lui répondez. Après, quand il dit un autre bonjour que vous répondez pas, il se fâche. Pourquoi vous me répondez jamais? Bah, après, on s'assoit, je dis, mais t'as dit bonjour 4 fois. À la fin, je connais pas trop ton souci, au fait, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas trop comment je pourrais t'aider. Du coup, je sais pas trop quoi répondre à la fin, parce qu'on a aussi des gens qui veulent tout le temps qu'on soit focalisé sur eux, au fait, oubliant que nous avons besoin de nous ressourcer, justement, pour pouvoir revenir, parce que après, quand vous avez une page qui a plein de monde, tout le monde vous veut pour eux. Après, tout le monde ne sait pas que vous avez aussi besoin de votre temps pour vous, pour pouvoir vous concentrer et recevoir du Seigneur ce qui est bien pour eux. Et pas passer tout notre temps à gérer des réseaux sociaux. Non. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Le débat était vif et animé. On voit que ça nous tient à cœur. Mais j'aimerais quand même préciser, comme on l'a dit, mais on l'a peut-être pas assez dit, on n'est pas du tout contre les réseaux sociaux. Ah non, pas du tout. Au contraire. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est très puissant, mais que tout est permis, mais que tout n'est pas utile. Et si c'est une occasion de chute pour moi, si c'est une occasion de chute pour les autres, c'est de demander à Dieu, OK, qu'est-ce que je fais? Il y en a peut-être des personnes, ce sont des pages qui ne servent absolument à rien, c'est du vent, comme Anne l'a dit, et c'est de le reconnaître, c'est peut-être juste pas le temps, votre pasteur ne vous a pas encore laissé l'opportunité de prêcher, vous vous êtes dit, ben, c'est génial, ma chaîne YouTube, j'ai plus de monde que toi dans ton église, tu vois, parce que les gens... Mais c'est de revenir à un ordre divin, un ordre établi. Est-ce que les gens te suivent? Est-ce que les gens te suivent parce que t'es beau, parce que t'es joli, parce que t'es drôle? Ou est-ce que les gens te suivent parce que tu as un message qui glorifie le nom de Jésus et qui change les vies, qui transforme les vies, qui a des guérisons? C'est juste pour passer un bon moment, un divertissement. Ce n'est pas du ministère, ce n'est pas du ministère. Il n'y a juste pas d'autres mots pour le dire. Donc vraiment, remettez ça entre les mains du Seigneur. Et si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, utilisez-les pour glorifier le Seigneur de façon encore plus excellente. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.